Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle donc Romain Evin et mon nom d'artiste c'est Sanueza et donc je vais vous présenter très brièvement, très rapidement mon travail. Alors, il y a vraiment trois lignes essentielles dans ce que je fais. C'est le flou, car je crois qu'aujourd'hui on nous vante et on nous vend la transparence sans cesse et j'y crois moyennement. En fait, tout est complexe et tout est flou. Le deuxième axe de travail sur lequel je bosse énormément, c'est l'espace, et notamment la rue. Je crois qu'en fait, l'espace, la rue, c'est le dernier endroit où les gens se rencontrent encore, communiquent ensemble. Et enfin, le troisième axe de mon travail, c'est la féminité. La féminité, pour moi, c'est à la fois cette féminité-là, qui peut être très historique, mais ça peut être également un homme qui s'habille en femme, par exemple, ou un geste que je peux trouver dans le quotidien comme féminin. Et donc, pour les œuvres que je présente aujourd'hui, il faut le savoir, sur la méthodologie, en fait, j'ai trafiqué plusieurs appareils photo, dont une canonnette. Pourquoi une canonnette? C'est le premier appareil photo que l'on donne aux enfants. C'est très simple d'utilisation, il suffit quasiment de cliquer pour faire une photo. Et donc j'ai modifié cet appareil et modifié l'objectif pour donner en fait ces lignes qui vont venir casser directement l'image. Donc c'est vraiment très très important pour moi d'avoir cette méthode, d'avoir cette technique qui me permet de créer à la fois du flou, créer ces éléments dynamiques, enfin ces éléments en tout cas, ces traits qui sont là. Et donc ça, c'est une photo que j'ai faite il y a très longtemps au Jardin des Tuileries. Je l'aime beaucoup parce qu'elle représente, je trouve, assez bien ce que j'essaye de montrer et qui est donc à la fois cette féminité, une féminité complètement archéologique, mais également tout ce jeu avec la méthodologie, comme je le disais, en modifiant les appareils photo. Ça, c'est un travail que j'ai fait il y a quelques années également sur une thématique, vous pouvez le voir, hein, sur du rouge, parce que c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Pareil, je trouvais que cette photo avait quelque chose d'enfantin. Ça me rappelle les photos que je faisais quand j'étais plus jeune avec mon papa. J'ai trouvé ce personnage très amusant. Il a l'air complètement dépassé par les événements, pardon. Tout a l'air complexe, dur. Même son dos est compliqué. Et donc j'avais envie de ce rouge-là, un peu intense, pour représenter tout ça. Euh, Ce travail-là, c'est un travail que j'ai fait il y a 4 ans, à peu près 4 ans, qui mélange à la fois une technique photographique et une technique picturale, puisqu'en fait on voit tous les éléments assez volcaniques qui viennent ajouter à cette jeune fille un degré de mystère, j'adore d'éruption solaire. Et donc c'est une photo que j'aime beaucoup parce que il y a à la fois ce mélange photographique mais aussi un mélange pictural. Ça, c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la thématique et sur mon axe de travail qui est l'espace. Je me suis beaucoup baladé sur les toits de Paris et ça, c'était le toit où j'habitais, dans le 11e arrondissement. Et donc, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. C'est une photo en fait qui me rassure. Je la trouve très onirique. Je me sens bien quand je la regarde. J'ai l'impression d'être un enfant. Vous l'avez compris, hein, dans tout ce que j'essaye de produire, il y a une part très très forte de l'enfant, de l'enfance, des bêtises, des choses qui nous font un peu rire dans notre quotidien, dans ce que l'on peut observer au jour le jour. Et donc cette photo, elle me rappelle les dimanches soirs à la maison où votre maman s'occupe de vous, vous êtes encore dans un truc, c'est assez spécial. Et en tout cas, c'est une photo, moi, qui me rassure énormément et je l'aime beaucoup parce qu'elle est douce et elle est très onirique. Ça, c'est un triptyque qui est assez amusant parce que c'est une fille que j'ai rencontrée la veille de la Coupe du Monde 2018. On s'est rencontrés dans la rue. Et je pense que c'est important parce que ça répond et ça fait encore écho à mon travail, c'est-à-dire l'espace. En fait, on s'est rencontrés dans la rue et on s'est marré. Et puis, on a fini par partir ensemble à Cabourg pendant un gros week-end. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ce triptyque La fille de Cabourg, puisque ça raconte vraiment une histoire. D'abord, je vais commencer par là. J'adore l'intimité, j'adore la féminité, donc c'était important pour moi de prendre cette photo. Elle est très, comment on pourrait dire, ouateuse comme photo. Elle est très douce, puis en même temps, on sent qu'il y a quand même de l'énergie, qu'il se passe quelque chose.
Il y a cette femme incroyable de dos qui est en train de faire sa toilette avant de me rejoindre. Donc il y a tout un message de qu'est-ce qui va se passer après, on en est où, qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite, cette photo, ça c'est plutôt un hommage à mon papa et à ma maman qui sont fans, et qui aiment beaucoup le cinéma des années 50, 60. Et donc cette photo, elle me fait penser au film d'Audiard, au film de Blier, une atmosphère d'hôtel dans les années 50, 60. Et cette photo, je l'ai vraiment faite parce que, comme je vous le disais précédemment, c'est encore l'espace, la gestion de l'espace, c'est cette femme qui se balade dans ce couloir assez shining entre guillemets. J'ai beaucoup d'affection pour cette photo parce que elle pourrait avoir été faite aujourd'hui ou dans les années 50, ce serait exactement la même chose. Et puis enfin cette photo, celle-là elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est la première photo que mon papa a aimée. Et c'est mon papa qui m'a invité à faire de la photographie quand j'avais une dizaine d'années. Il m'a emmené dans un labo. Donc c'est une photo qui me touche beaucoup, qui me meut beaucoup. Parce que c'est vraiment la première photo où il m'a dit Romain, là vraiment il y a quelque chose. Et c'est vrai que ça répond totalement aux axes et aux lignes du travail que j'essaye d'effectuer, puisque on a cette impression d'espace, où on voit cette jeune fille qui est là, mais qui est là en tout petit, cette notion de flou, et bien entendu cette notion de féminité qui accompagne mon travail depuis déjà quelques années. Voilà, en tout cas, je vous invite à venir voir cette exposition à Argenteuil et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. Au revoir.